Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de ce soir va être sur le match de Barcelone contre Naples. Bon, j'espère que vous êtes bien installés déjà, hein. Et puis on va commencer toujours comme d'hab en prenant des notes. Voilà. Pour cette première mi-temps, on a un Barcelone qui maîtrise totalement Naples. Est-ce que vous avez vu la même chose que j'ai vu? Ils se sont fait effacer au bout de 20 minutes. Comment est-ce que tu peux venir sur un terrain et puis te faire manger comme ça par Barcelone? Non mais oh, les Italiens là, ils sont venus pour faire quoi? Moi, je me pose la question. En tout cas, on a un beau jeu de match qui commence avec donc le Barça qui fait un fort pressing sur Naples pendant ses premières minutes. Ensuite, Naples essaye de reprendre un peu le contrôle en jouant un peu plus haut. Bon, ça n'a pas également trop marché, mais on a vu que à la 15e minute, à force de jouer haut, tu vois, ça c'est ça le problème. Vous avez joué haut façon. Maintenant, Naples, Barcelone est redescendu. Quand ils sont redescendus, ils ont vu tout l'espace que vous avez laissé pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? But à la 15e minute. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? 2 minutes après ça, tellement il y avait encore des problèmes, c'était troublé que Barça a marqué. Donc, 2 minutes après ça, qui marque encore? C'est Barça encore 17e minute. Il y a eu donc Fermin et puis Cancelo. Donc, comment vous avez fait? Comment vous avez joué? La frustration et le trouble là, vous a trouvé à quel moment? Premier but, 15e minute. Déjà, c'est mauvais, hein. Je sais pas pour vous, les Italiens, comment ça s'est passé, mais Naples, vous êtes zéro pointé. Bon. Ils ont essayé de se défendre tant bien que mal. Bon, ils ont marqué à la 30e minute. Donc, il y a Amir Ramani qui a marqué à la 30e minute. On voit bien qu'il a essayé de faire quand même donner de l'espoir à son équipe de Naples. Bon, on va pas dire que ça n'a rien donné. Ils ont un quand même. Donc, ça fait 2-1 pour cette première mi-temps pour Barcelone. Ensuite, on va regarder quelques détails techniques. On a eu Yamal qui a été beaucoup stoppé pendant cette première période. Beaucoup d'initiatives faites par le Barça, beaucoup de pressing, beaucoup de possession de balles du côté de Naples. Ils ont eu pas mal de possession, mais pourquoi vous avez joué mauvais comme ça, mal? Moi, je me pose des questions. Moi, j'en ai marre de me poser des questions de façon comme ça. Quand tu viens sur un terrain, t'es censé faire quand même un beau jeu. Qu'est-ce que tu veux venir faire? Présentation, juste, tu sais, c'est quoi acte de présence? Quand t'es à l'école, tu fais acte de présence. C'est ce que Naples a fait ce soir. Première mi-temps et qu'ils ont fait au final dans tout le match. Pardonnez. Donc, on a Naples qui essaye de jouer haut à un moment, comme je l'ai dit plus tôt. Et bon, ça n'a pas donné grand-chose. Ils ont laissé plus d'espace pour Barça pour aller marquer 2 fois. Voilà. Donc, premier but de Fermin à la 15e minute et à la 17e minute, un but de Cancelo. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas trop. Voilà, Naples, apprenez à jouer un peu bien quand même. Un minimum. Vous sortez pas d'Italie pour venir en Espagne, pour venir faire n'importe quoi sur le terrain. Bon, écoutez, moi j'ai dit les termes, hein, faut pas venir m'attaquer ici. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que tout le monde a vu. Voilà. Bon, on a Rafinha aussi qui a pas mal été présent sur le terrain. Et on clôture cette première mi-temps avec un 2-1 pour Barcelone. Voilà. Sachant bien que Barcelone traverse des problèmes financiers, de ce que j'ai entendu, hein, de ce que les commentateurs disaient durant le match. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais pour le moment, en tout cas, ils sont bien lancés parce qu'ils se sont qualifiés, hein. Ils se sont qualifiés pour le quart de finale et ça faisait apparemment 4 ans qu'ils n'étaient pas qualifiés. On continue avec la deuxième mi-temps. Pour la deuxième mi-temps, nous avons quelques changements à la 60e minute et on a un Yamin. Pourquoi je l'appelle Yamin? On a un Lamine Yamal qui est présent sur ce terrain, qui crée des ouvertures, des opportunités pour marquer le score. On a vu qu'il était là, ça n'a pas marché à tous les coups, mais le petit Yamal a été très présent pour cette deuxième période. On a quelques cartons jaunes, donc des fautes faites sur Yamal. Une belle initiative du gauche de Rafinha. Ça, je l'ai vu à la 60e minute, mais il y a un moment, lui-même, il m'a énervé. Parce qu'il a pas voulu jouer collectif. Au lieu d'aller jouer collectif avec son équipe, tu vois, au lieu de passer le ballon pour aller marquer, il a voulu tirer directement. Pourquoi tu balances des frappes comme ça? Et puis, au final, t'as même pas marqué. Tu vois, t'as même pas mis un but. Ah, il m'a trop dérangé. C'est pour ça qu'on l'a sorti plus tard. On a vu qu'il était trop fatigué. C'est trop dépensé pendant la première mi-temps et le début de la deuxième. Donc là, l'entraîneur, il a dit, allez, toi, allez, bam, sur le banc. Ah bon, 10 minutes avant la fin, c'est mieux que rien. Mais en tout cas, il a un peu dérangé à quelques moments. Même il a fait son jeu, quoi. Il y a eu une occasion, par contre, du côté de Napoli.
Osimhen, c'est un tocard. Ses pieds ne servent à rien. Sa tête, là, il l'a pas mis cette fois-ci. Mais en tout cas, ses pieds n'ont servi à rien pour cette deuxième demi-temps. Lui, là, non. On va arriver. En tout cas, il m'a dérangé. Il y a eu une belle opportunité. Les Frenzeo. Il y a eu une belle opportunité qui a été faite pour Osimhen, pour Anguissa. En fait, il y a eu un jeu d'action là via Osimhen qui n'a servi à rien. Anguissa a essayé de récupérer ça. Bon, ça, il a frappé, mais ça n'a pas marché. En tout cas, ça a été bien joué du côté de Naples. Bon, ça marche pas à tous les coups, c'est ce que je dis, non? Ça ne marche pas à tous les coups, on peut pas tout avoir. J'ai dit Osimhen Dieu père Toka. Ah oui, Gundogan a quand même été présent aussi pendant ce match. Gundogan, lui, pendant les 2 derniers matchs, en tout cas, que j'ai vu, il a essayé quand même de créer beaucoup d'initiatives et de tentatives, etc. Ça n'a pas marché forcément, mais en tout cas, tu vois que ce Gundogan, il est vraiment présent, hein, sur le terrain. Il y a rien à dire. De Gundogan, aussi un homme, moi, je le mettrai dans la case homme du match, quand même. Parce qu'il est présent, il essaye par tous les moyens. Voilà. Lui, il y a mal. Et bon, ceux qui ont marqué, bien évidemment, on va pas les laisser de côté. Mais t'as compris que Gundogan, lui, il est un peu à part parce que voilà. Il tente, même s'il y a rien, il est là. À la 83e minute. Est-ce que vous avez vu le jeu que moi j'ai vu? 83e minute, on appelle ça les tiki-taka du Barcelone. Voilà. L'ADN du Barcelone qui sort à cette 83e minute et Lewandowski marque ce 3e but. Bravo Barça. Bravo, bien joué. Un beau pressing collectif du Barça. Bravo encore une fois. Quelques tirs non cadrés du côté de Naples, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est fait, c'est comme ça. Eux, ils sont pas venus pour jouer. Moi, c'est ce que j'ai dit, hein. Ils sont pas venus pour jouer, oh. Ils sont venus juste pour faire, comment tu dis ça? Ils sont juste venus ici pour faire de la figuration, voilà. T'as compris. Ils sont venus pour faire de la figuration ce soir avec Barça, parce que j'ai pas compris pourquoi ils sont venus pour jouer comme ça. Moi, en tout cas, on s'arrête ici avec beaucoup d'insuffisance de jeu dans le jeu de Napoli, un contrôle total du Barça. Le score, il veut tout dire, 3-1, voilà. Bon, quand on fait figuration, Naples, on reste chez soi. Et puis Barça continue à bien jouer chez vous. Voilà. En conclusion, on a un Barcelone qui se qualifie pour le quart de finale, sachant bien qu'il y avait pas mal d'absents dans leur équipe. Ils se sont bien démenés et ils ont marqué ça comme il fallait. Ils se qualifient après 4 ans. Et puis Naples rentre chez eux bredouille parce que quand on fait figure de style, la figuration sur le terrain, on reste à la maison. Donc là, ils retournent chez eux comme ils sont revenus. Voilà. Et puis rien du tout. Zéro. Vraiment. L'équipe de Naples est vraiment une équipe de grands tocards. Comment est-ce que tu peux faire tout ce déplacement pour venir faire figure de style sur un terrain? En tout cas, bravo Barça. Au revoir à Naples. Et puis c'est la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.